je vais faire un petit direct de quelques minutes pour annoncer une information. C'est que je viens d'apprendre que les otages qui sont kidnappés, les personnes qui sont kidnappées au Togo par Faure Gnassingbé, à savoir ceux qu'on a qualifiés de révolutionnaires Taïga, de la révolution Taïga, donc les 68 personnes qui ont été arrêtées, torturées, parmi lesquelles il y a eu déjà 7 morts, ces gens-là ont été, depuis un bon moment, transférés à la gendarmerie où ils sont détenus depuis pratiquement une année. Et donc, ce soir, je viens d'apprendre que Faure Gnassingbé et ses amis ont décidé de transférer l'ensemble des otages qui sont gardés à la gendarmerie depuis bientôt un an, de les faire revenir à la prison civile de Lomé. Voilà, donc, ce transfert est en cours, donc ces gens viennent d'arriver à la prison civile de Lomé, où Faure Gnassingbé les fait quitter la gendarmerie nationale, où ils sont gardés depuis bientôt un an dans des conditions extrêmement pénibles, où il y a des maladies, des morts, etc., où ces gens souffrent énormément. Eh bien, Faure Gnassingbé a décidé de les ramener à la prison civile de Lomé, d'où la question se pose de savoir pourquoi est-ce que Faure Gnassingbé a décidé de faire revenir ces gens-là à la prison civile de Lomé et en même temps garde Jean-Paul Oumoulou, ou bien fait garder Jean-Paul Oumoulou au SCRIC, qui n'est pas un lieu de détention conventionnel. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jean-Paul Oumoulou est toujours gardé dans les locaux du SCRIC où on lui fait subir des tortures psychologiques énormes, où Jean-Paul Oumoulou ne peut pas recevoir de visite, où Jean-Paul Oumoulou ne peut pas voir d'autres personnes, n'a pas le droit de voir des médecins de son choix? Pourquoi est-ce que Faure Gnassingbé a décidé de garder Jean-Paul Oumoulou toujours dans les locaux du SCRIC, de lui imposer des conditions extrêmement douloureuses de détention, alors même que le SCRIC n'est pas un lieu de détention ordinaire ou conventionnel? Donc, là se pose la question du rôle que joue ce qu'on appelle le mécanisme national de contrôle, qui est la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Ce direct, je le fais pour que la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, puisse se saisir de la situation du dossier de Jean-Paul Oumoulou pour aller constater que le SCRIC n'est pas un endroit de détention ordinaire. Et par conséquent, la CNDH doit assumer sa responsabilité, à savoir interpeller publiquement les autorités de fait du Togo pour que immédiatement Jean-Paul Oumoulou soit relâché ou bien soit transféré à la prison civile de Lomé, qui est un endroit conventionnel de détention. Parce qu'il n'y a aucune raison de maintenir Jean-Paul Oumoulou au SCRIC. Sinon que cela est l'expression d'une volonté claire de torturer Jean-Paul Oumoulou, de lui faire du tort, de lui faire du mal, de le briser, parce que là, on est dans une stratégie de destruction qui a été engagée contre Jean-Paul Oumoulou en le maintenant toujours au SCRIC. Jean-Paul Oumoulou a été déjà inculpé, donc la procédure normale voudrait que de deux choses l'une, soit on le libère sous condition en attendant son procès, ou bien, on le libère parce qu'on considère que, bon, les charges, c'est de la fantaisie, en ce moment-là, on le libère tout simplement. Ou encore, on le transfère à la prison civile parce qu'il y a un mandat de dépôt qui a été prononcé contre lui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on retourne Jean-Paul Oumoulou dans les locaux du SCRIC où on lui impose des conditions extrêmement difficiles, drastiques, où il est torturé moralement. Voyez? Donc, c'est pour ça que le Moltra, nous ne cessons de dire que de deux choses l'une. Soit Jean-Paul Oumoulou est libéré immédiatement, soit on le transfère à la prison civile de Lomé, où Jean-Paul pourra bénéficier, même si nous savons très bien les conditions de détention de la prison civile de Lomé, mais au moins là, Jean-Paul Oumoulou aura le choix, aura la possibilité de pouvoir bénéficier des conditions de détention plus ou moins acceptables, même si nous savons qu'il n'y a pas de conditions acceptables dans les lieux de détention du Togo. Mais au moins là, il pourra bénéficier des soins qu'il faut, il pourra recevoir des gens,
il pourra communiquer, évidemment, s'il veut, s'il a envie d'envoyer des mots, et les gens pourront le visiter. Et ensuite, Jean-Paul pourrait bénéficier d'un cadre plus ou moins assaini. Voyez? Mais là, Faure Gnassingbé et ses amis ont décidé de maintenir Jean-Paul Omoulou dans les locaux du SCRIC, qui n'est pas un lieu de détention conventionnel ordinaire. Et c'est là que la CNDH doit jouer son rôle de mécanisme de contrôle. Parce que c'est la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, de Sanvi et de Sanvi et autres, là, c'est à eux d'interpeller les autorités togolaises pour que de deux choses l'une. Soit on libère Jean-Paul Omoulou sous condition, ou bien on le libère totalement parce que tout ce qui est fait contre lui est tout à fait farfelu et infondé, ou bien, troisième hypothèse, on le transfère à la prison civile pour que la procédure puisse démarrer effectivement. Mais là, en le gardant dans les locaux du SCRIC, on est en train de lui faire du mal, du tort, de le torturer, de le soumettre à des conditions extrêmement difficiles où Jean-Paul Omoulou est malade, il n'a pas la possibilité de mandater un médecin de son choix pour pouvoir le suivre convenablement. Jean-Paul est gravement malade et on le maintient là. Donc, le Moltra demande à toutes les organisations de la société civile du Togo et à tous les panafricanistes de se saisir de cette situation pour exiger de deux choses l'une, soit la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omoulou, ou bien son transfert en prison en lien avec le droit pénal du Togo. Et je redis très bien ce soir que le SCRIC, c'est pas un endroit de détention. Le SCRIC, c'est pas un lieu où on doit garder les gens de manière éternelle. Jean-Paul a entamé son 3e mois de détention dans les locaux du SCRIC. Or, le SCRIC, c'est pas une prison. Le SCRIC, c'est un endroit de garde à vue où on écoute les gens et une fois que les gens sont inculpés, eh bien, on les transfère à la prison civile de Lomé. Donc, en gardant Jean-Paul dans les locaux du SCRIC, eh bien, c'est une situation extrêmement grave. C'est une violation grave du droit international et du protocole sur les lieux de détention. Eh bien, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, c'est-à-dire la CNDH, qui doit assumer son rôle en allant contrôler le SCRIC et conclut que le SCRIC n'est pas un endroit de détention ordinaire et imposer au gouvernement togolais de deux choses l'une, encore une fois, je le répète, de libérer Jean-Paul Omoulou ou bien de le libérer sous condition, ou alors, étant donné qu'il y a un prononcé de mandat de dépôt contre lui, eh bien, on le transfère à la prison civile de Lomé, qui est un endroit de détention ordinaire. C'est ce que le droit togolais lui-même prévoit. Donc là, la CNDH doit jouer son rôle. Et nous tous, nous devons nous mobiliser pour exiger le transfert de Jean-Paul Omoulou à la prison civile de Lomé, où il pourra bénéficier d'un traitement sanitaire conventionnel, où sa famille pourra le visiter, où ses amis pourront le visiter, où il pourra bénéficier d'un meilleur traitement dans les locaux de la prison civile de Lomé, parce que nous serons en mesure de lui louer une chambre qui sera moins pléthorique. Donc là, il y a urgence à ce que Jean-Paul Omoulou soit transféré immédiatement à la prison civile de Lomé. Et donc, l'information que je voulais vous donner ce soir, c'est que les 68 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce qu'on a appelé la révolution Taïga, donc les révolutionnaires soi-disant Taïga, un dossier fabriqué de toutes pièces par Faure Gnassingbé et ses officines qui détiennent ces gens-là depuis 2 ans et demi, eh bien ces gens ont été envoyés dans les locaux de la gendarmerie depuis pratiquement 1 année. Ce soir, Faure Gnassingbé et ses amis ont décidé de transférer ces soi-disant révolutionnaires Taïga à la prison civile de Lomé, ce qui est un endroit de détention ordinaire. Et dans le même temps, ils continuent de garder Jean-Paul Omoulou au SCRIC, ce qui n'est pas un endroit de détention ordinaire. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un traitement inéquitable. Et donc, nous demandons d'envoyer cette vidéo à la CNDH, de la partager sur la page de Faure Gnassingbé et de l'ensemble des gens qui soutiennent ce régime criminel au Togo, pour que ces gens soient tout à fait au courant du fait que Jean-Paul Omoulou n'a plus à être gardé dans les locaux du SCRIC.
Et là, il s'agit d'une violation crasse des droits d'un détenu qui, en réalité, est un otage de ce régime. Déjà, Jean-Paul Oumoulou n'a pas à être arrêté. Mais en plus, on le détient dans un endroit qui n'est pas un endroit de détention ordinaire. Donc, nous devons nous mobiliser pour comment Jean-Paul Oumoulou puisse être transféré à la prison civile de Lomé, comme c'est le cas de l'ensemble des soi-disant révolutionnaires taïga qui sont en train d'être transférés de la gendarmerie nationale de Lomé à la prison civile de Lomé ce soir. Donc, voilà ce que je veux dire. Sur ce, je vous salue et je vous demande d'interpeller la CNDH pour que la CNDH puisse jouer son rôle de mécanisme national de contrôle du protocole sur les lieux de détention. Parce que le SCRIC n'est pas un lieu de détention ordinaire. Et donc, Jean-Paul Oumoulou doit être sorti immédiatement des locaux du SCRIC pour être transféré à la prison civile de Lomé. Voilà ce que je veux dire. Force et courage à nous tous et à très bientôt.